Comment rester imperturbable face à toute confrontation? La leçon de Machiavel. Tu remarqueras une chose étrange dans ce monde. Ceux qui explosent le plus vite émotionnellement sont souvent ceux qui veulent désespérément être compris. Ils parlent trop vite. Ils se justifient trop tôt. Ils répondent à chaque attaque, comme si leur valeur entière dépendait du jugement de l'autre. Et sans même le réaliser, ils abandonnent leur pouvoir à chaque confrontation. Parce qu'une confrontation n'est presque jamais un échange de mots. C'est une guerre silencieuse pour le contrôle émotionnel. Une bataille invisible où celui qui perd son calme perd aussi sa position psychologique. Machiavel avait compris cela avant même que la psychologie moderne existe. Il savait que les hommes ne respectent pas naturellement la bonté. Ils respectent la maîtrise. Ils respectent la stabilité. Ils respectent ceux qui semblent impossibles à déstabiliser. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes perdent leur influence aujourd'hui. Elles parlent avant de réfléchir. Elles réagissent avant d'observer. Elles veulent tellement être aimées qu'elles deviennent émotionnellement prévisibles. Or, dès qu'un être humain devient prévisible, il devient manipulable. Observe attentivement les gens autour de toi. Regarde comment certains provoquent volontairement les autres uniquement pour mesurer leur faiblesse émotionnelle. Certains utilisent la critique. D'autres utilisent le silence. D'autres encore utilisent l'humiliation subtile, les sous-entendus, les regards froids ou les paroles ambiguës. Ce ne sont pas toujours des attaques directes. Les confrontations les plus dangereuses sont souvent invisibles. Elles se cachent dans un ton, une absence de réaction, une remarque lancée avec un sourire. Et la majorité tombe dans le piège. Parce que la majorité vit dans un besoin permanent de validation émotionnelle. Ils veulent être rassurés, respectés, acceptés, aimés. Alors dès qu'une confrontation menace cette image, ils paniquent intérieurement. Ils pensent qu'ils doivent répondre immédiatement, se défendre immédiatement, prouver immédiatement. Mais plus quelqu'un ressent le besoin de prouver quelque chose, plus il révèle qu'il doute déjà de sa propre valeur. Les individus véritablement puissants comprennent une vérité que peu de gens acceptent. Dans une confrontation, le silence contrôlé crée souvent plus de domination qu'un long discours émotionnel. C'est là que naît l'imperturbabilité. Non pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à empêcher les autres d'utiliser ces émotions contre toi. Parce que le monde moderne adore les réactions émotionnelles. Elles nourrissent les conflits, elles alimentent les réseaux sociaux. Elles donnent aux manipulateurs exactement ce qu'ils recherchent, une ouverture psychologique. Quand quelqu'un réussit à te faire perdre ton calme, il obtient une information précieuse sur toi. Il découvre ce qui te touche, ce qui te blesse, ce qui te contrôle encore intérieurement. Et à partir de ce moment, tu n'es plus totalement libre. Voilà pourquoi Machiavel considérait le contrôle émotionnel comme une arme de pouvoir. Non pas pour devenir froid sans âme, mais pour empêcher les autres de prendre possession de ton centre mental. Car la plupart des confrontations ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent une réaction. Beaucoup de gens ne veulent pas comprendre ton point de vue. Ils veulent voir si tu vas craquer, si tu vas supplier, si tu vas t'énerver, si tu vas perdre ton équilibre intérieur. Et plus tu réagis intensément, plus ils sentent qu'ils contrôlent la situation. C'est brutal à entendre. Mais le monde respecte rarement les personnes qui montrent constamment leurs blessures émotionnelles. Le monde teste, observe, analyse silencieusement, même dans les relations, même dans l'amitié, même dans les environnements professionnels. Les humains détectent inconsciemment les failles émotionnelles comme des prédateurs détectent le sang dans l'eau. Et ceux qui cherchent constamment à plaire deviennent souvent les premières victimes psychologiques de ce système invisible. Parce que vouloir plaire pousse à éviter les tensions, à trop expliquer, à trop sourire, à trop accepter l'inacceptable juste pour préserver l'image d'une personne gentille. Mais la gentillesse sans maîtrise devient une faiblesse visible. Machiavel l'avait compris. Si les gens sentent que tu as peur de perdre leur approbation, ils possèdent déjà une partie de ton esprit. Voilà pourquoi certaines personnes restent mystérieusement respectées sans parler beaucoup, sans se défendre constamment, sans chercher à convaincre tout le monde. Leur force vient de leur détachement émotionnel. Elles comprennent qu'une confrontation révèle souvent davantage celui qui réagit que celui qui attaque. Imagine maintenant deux hommes face à face. L'un explose, parle vite, hausse la voix, cherche désespérément à avoir raison. L'autre écoute calmement, observe, parle lentement, presque froidement. Même sans connaître les détails du conflit, la majorité ressentira instinctivement lequel possède le plus de pouvoir psychologique. Parce que le calme sous pression impressionne l'esprit humain. Il évoque la maîtrise, le contrôle, le danger silencieux,
Et au fond, c'est précisément ce qui terrifie le plus les manipulateurs. Quelqu'un qu'ils ne peuvent pas lire émotionnellement. Car les manipulateurs survivent grâce aux réactions des autres. Ils ont besoin de savoir ce qui te blesse. Ils ont besoin de voir tes failles. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent provoquer une tempête intérieure chez toi. Mais lorsqu'ils se heurtent à quelqu'un d'imperturbable, ils perdent leurs armes. C'est pour cela que certaines personnes deviennent soudainement agressives face au silence calme. Parce que ce silence leur retire le contrôle psychologique qu'elles cherchaient. Le silence maîtrisé agit comme un miroir brutal. Il force l'autre à affronter sa propre agitation intérieure. Et beaucoup ne supportent pas cela. Si cette vérité résonne déjà profondément en toi, abonne-toi maintenant à la chaîne. Pas pour rejoindre une foule, mais pour apprendre à voir ce que la majorité refuse de comprendre sur le pouvoir humain, la manipulation invisible et la domination psychologique silencieuse. Parce que ce que tu vas découvrir ensuite est encore plus dangereux. La plupart des gens pensent que la force consiste à répondre à chaque attaque. En réalité, la véritable puissance commence lorsque tu comprends que toutes les confrontations ne méritent pas ton énergie. La majorité des individus vivent dans un état permanent de réaction. Ils se réveillent en réagissant aux messages. Ils passent leur journée à réagir aux opinions. Ils construisent leur identité entière autour du regard des autres. Et lentement, sans même s'en rendre compte, leur esprit devient un territoire contrôlé de l'extérieur. Machiavel observait déjà ce phénomène dans les cours royales italiennes. Les hommes les plus dangereux n'étaient pas toujours les plus forts physiquement. Souvent, les plus redoutables étaient ceux capables de rester calmes pendant que les autres perdaient leur sang-froid. Ceux qui comprenaient que l'émotion visible pouvait devenir une faiblesse stratégique. Parce qu'un esprit agité est facile à guider. Il suffit de toucher son ego. Il suffit de provoquer sa peur. Il suffit de menacer son besoin d'approbation. Et immédiatement, il devient prévisible. Voilà pourquoi tant de confrontations modernes sont devenues des pièges émotionnels. Les gens ne discutent plus pour comprendre. Ils confrontent pour dominer psychologiquement, pour tester les limites mentales des autres, pour voir qui cédera émotionnellement en premier. Regarde les disputes sur Internet, regarde les conflits familiaux, regarde même certaines relations amoureuses. Très souvent, il ne s'agit pas réellement du sujet du conflit. Il s'agit d'une lutte silencieuse pour le pouvoir émotionnel. Qui contrôlera l'atmosphère? Qui imposera sa stabilité? Qui réussira à faire perdre l'équilibre à l'autre? Et c'est précisément ici que la majorité échoue. Parce qu'on leur a appris à croire qu'être authentique signifiait montrer immédiatement toutes leurs émotions, qu'il fallait toujours dire ce qu'on ressent, réagir instantanément, se défendre constamment. Mais Machiavel aurait vu cela comme une catastrophe stratégique. Car plus tu exposes immédiatement ton monde intérieur, plus tu offres une carte complète à ceux qui cherchent à te manipuler. Un homme qui révèle toutes ses blessures devient facile à attaquer. Un homme qui révèle toutes ses colères devient facile à provoquer. Un homme qui révèle tous ses désirs devient facile à contrôler. C'est brutal, mais c'est réel. Les êtres humains exploitent instinctivement les failles émotionnelles visibles, même inconsciemment. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent étrangement respectées dès qu'elles cessent de trop parler d'elles-mêmes, dès qu'elles arrêtent de se justifier en permanence, dès qu'elles apprennent à observer avant de répondre. Parce que le silence crée une forme de mystère psychologique, et l'esprit humain respecte naturellement ce qu'il ne peut pas totalement lire. C'est une vérité dérangeante. Les gens disent vouloir l'authenticité, mais dans les profondeurs invisibles de la psychologie humaine, ils respectent davantage la maîtrise émotionnelle que la transparence totale. Celui qui semble dépendre émotionnellement du regard des autres perd inconsciemment son autorité, et cela se voit immédiatement pendant les confrontations. Tu peux reconnaître une personne dominée émotionnellement à sa manière de réagir lorsqu'elle se sent attaquée. Elle veut immédiatement convaincre, corriger l'image, se défendre, prouver sa valeur. Elle parle plus vite. Son énergie devient désordonnée. Son regard change. Tout son corps révèle qu'elle a peur de perdre quelque chose. Or, le pouvoir psychologique naît précisément lorsque tu cesses d'avoir peur de perdre l'approbation des autres. À cet instant, quelque chose change profondément dans ton comportement. Tu ne ressens plus le besoin de répondre à tout. Tu ne ressens plus le besoin d'être compris par tout le monde. Tu ne cherches plus à gagner chaque débat. Et paradoxalement, c'est là que les gens commencent à te respecter davantage. Parce qu'ils sentent que ton centre émotionnel ne leur appartient plus. Machiavel comprenait une loi froide de la nature humaine. Les gens testent inconsciemment les limites de ceux qui cherchent trop à être aimés. Pourquoi?
Parce qu'un individu obsédé par l'approbation devient incapable de poser des limites fortes. Il accepte davantage, pardonne davantage, tolère davantage. Et les autres sentent inconsciemment cette faiblesse. Le besoin excessif d'être aimé détruit la capacité à inspirer la crainte psychologique. Et sans une certaine forme de crainte émotionnelle, le respect devient fragile. Attention, il ne s'agit pas ici de devenir cruel ou arrogant. Les personnes réellement puissantes n'ont pas besoin de brutalité constante. Leur simple présence suffit souvent à imposer une tension psychologique silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elles ne réagissent pas comme les autres. Elles ne se précipitent pas pour combler les silences. Elles ne cherchent pas désespérément à réparer leur image. Elles ne mendient pas l'attention émotionnelle. Et cela crée une sensation étrange chez ceux qui les affrontent. Une sensation d'incertitude. Or, l'incertitude psychologique est une arme immense. Quand quelqu'un ne sait pas exactement ce que tu ressens, il devient prudent. Quand quelqu'un ne sait pas comment te provoquer, il hésite. Quand quelqu'un sent qu'il ne contrôle pas tes émotions, il perd une partie de son pouvoir sur toi. Voilà pourquoi l'imperturbabilité dérange autant. Elle prive les manipulateurs de nourriture émotionnelle. Beaucoup de personnes pensent que le calme est synonyme de faiblesse. Jusqu'au jour où elles rencontrent quelqu'un dont le silence est plus intimidant qu'un cri. Et ce type de calme ne s'improvise pas. Il naît d'une compréhension profonde de la nature humaine. Comprendre que les confrontations sont souvent des théâtres psychologiques. Comprendre que les émotions visibles deviennent des informations exploitables. Comprendre que celui qui contrôle son état intérieur contrôle souvent la dynamique entière de l'échange. La plupart des gens ne réalisent même pas à quel point leurs émotions gouvernent leurs décisions. Une simple critique peut ruiner leur journée entière. Un regard froid peut les rendre anxieux. Une absence de message peut déclencher une spirale mentale. Ils deviennent prisonniers d'événements minuscules. Et les individus les plus manipulateurs savent exactement comment utiliser cela. Ils savent quand retirer leur attention. Ils savent quand devenir froid. Ils savent quand provoquer subtilement. Pas toujours consciemment d'ailleurs. Beaucoup utilisent ces mécanismes instinctivement. Mais les résultats restent les mêmes. Celui qui ne maîtrise pas son monde intérieur devient vulnérable aux jeux psychologiques invisibles. C'est pourquoi Machiavel insistait indirectement sur l'importance des apparences émotionnelles. Non pas pour devenir faux, mais pour éviter que ton esprit soit constamment ouvert aux attaques extérieures. Car le monde ne traite pas les gens selon leurs intentions profondes. Le monde réagit principalement à l'énergie qu'il dégage. Et une personne émotionnellement stable projette une forme de puissance silencieuse extrêmement rare aujourd'hui. Une puissance qui ne demande rien. Une puissance qui ne supplie pas. Une puissance qui ne cherche pas à convaincre tout le monde. Cette rareté crée naturellement le respect. Parce que la rareté attire, la rareté intrigue. La rareté impose une valeur psychologique, alors que l'excès émotionnel banalise immédiatement une personne. Plus quelqu'un se justifie, moins ses paroles ont de poids. Plus quelqu'un cherche l'approbation, moins il inspire le respect. Plus quelqu'un réagit impulsivement, plus il devient lisible. Et ce qui est totalement lisible devient contrôlable. Voilà pourquoi certaines des personnes les plus puissantes de l'histoire semblaient presque froides pendant les crises. Elles comprenaient qu'un esprit calme voit ce qu'un esprit agité ne peut pas percevoir. Lorsque les émotions explosent, la lucidité disparaît. Et celui qui perd sa lucidité pendant une confrontation offre souvent sa position psychologique à son adversaire, sans même le comprendre. Mais il existe un niveau encore plus profond à cette leçon de Machiavel. Le moment où tu réalises que beaucoup de confrontations sont conçues précisément pour t'éloigner de ton propre centre mental. Et c'est là que tout devient véritablement dangereux. À partir du moment où tu comprends cela, les confrontations ne ressemblent plus aux simples disputes que voit la majorité. Tu commences à voir les couches invisibles derrière chaque échange humain. Tu comprends que beaucoup de gens ne cherchent pas seulement à parler avec toi, ils cherchent à influencer ton état intérieur. Et cette vérité change tout. Parce qu'un individu capable de modifier ton état émotionnel contrôle déjà une partie de tes décisions. La plupart des gens croient encore qu'ils pensent librement. Pourtant, il suffit parfois d'une humiliation subtile, d'un rejet, d'un regard méprisant ou d'une parole froide pour transformer entièrement leur comportement pendant plusieurs heures, parfois plusieurs années. Voilà à quel point l'esprit humain est vulnérable lorsqu'il dépend du regard extérieur. Machiavel avait observé cela chez les rois, les conseillers, les soldats et les peuples entiers. Les masses sont faciles à manipuler lorsqu'elles vivent dans la peur émotionnelle. Et les individus aussi. Un homme qui a peur d'être rejeté parlera différemment.
Un homme qui a peur de perdre l'amour réagira différemment. Un homme qui a peur de perdre son image deviendra émotionnellement instable. Et cette instabilité est détectée immédiatement par les autres, même inconsciemment, car les humains analysent constamment les signaux émotionnels autour d'eux. Ils observent qui semble solide et qui semble fragile intérieurement, qui peut être poussé et qui reste stable malgré la pression. C'est exactement pour cela que certaines personnes attirent naturellement le respect sans faire beaucoup d'efforts. Leur stabilité émotionnelle crée une impression de puissance silencieuse, pas une puissance bruyante, pas une puissance théâtrale, une puissance froide. Le genre de présence qui fait réfléchir avant d'attaquer. Et cette présence devient extrêmement rare dans un monde où tout le monde réagit à tout instant. Notification, opinion, provocation, comparaison permanente. Les esprits modernes sont devenus hypersensibles. Les gens veulent immédiatement répondre, immédiatement corriger, immédiatement se défendre, comme si le silence était devenu insupportable. Mais le silence calme possède une force psychologique immense, parce qu'il brise le rythme émotionnel attendu. Quand quelqu'un te provoque, il attend inconsciemment une réaction précise. Colère, défense, justification, nervosité. Et lorsque cette réaction n'arrive pas, quelque chose se produit dans son esprit. Le contrôle qu'il pensait avoir disparaît. C'est là que naît l'imperturbabilité véritable. Non pas dans une absence totale d'émotion, mais dans la capacité à empêcher les autres de piloter tes émotions comme des leviers. Car beaucoup de personnes vivent toute leur existence comme des marionnettes psychologiques sans le réaliser. Un compliment les élève artificiellement. Une critique les détruit. Un rejet les obsède. Une confrontation les consume mentalement. Leur paix intérieure dépend entièrement des comportements extérieurs. Et Machiavel aurait considéré cela comme une forme d'esclavage invisible. Parce qu'un individu incapable de rester stable face aux pressions émotionnelles devient prévisible. Et tout ce qui est prévisible peut être manipulé. Regarde les personnes les plus facilement contrôlables. Ce sont presque toujours celles qui cherchent désespérément à être appréciées. Elles craignent tellement le conflit qu'elles acceptent des humiliations silencieuses, juste pour éviter les tensions. Elles sourient quand elles devraient partir. Elles se taisent quand elles devraient imposer des limites. Elles pardonnent non par force, mais par peur de perdre l'affection des autres. Et lentement, leur identité entière se construit autour du besoin d'être acceptée. Mais le problème est brutal. Plus tu montres que tu as besoin d'approbation, moins les autres ressentent naturellement le besoin de te respecter. Parce que le respect humain fonctionne souvent à travers la perception de rareté émotionnelle. Les gens valorisent ce qui ne leur appartient pas complètement. Ils respectent ce qu'ils ne contrôlent pas totalement. Ils deviennent prudents face à ceux qui semblent émotionnellement autonomes. Voilà pourquoi certaines personnes silencieuses imposent davantage que des individus bruyants cherchant constamment l'attention. Elles dégagent une sensation de détachement. Et le détachement psychologique est souvent interprété comme une forme de puissance. Attention, cela ne signifie pas devenir insensible ou incapable d'aimer. Les individus véritablement dangereux ne sont pas ceux qui n'éprouvent rien. Ce sont ceux qui ressentent profondément, mais qui refusent de laisser leurs émotions diriger leurs réactions. C'est une différence immense. La majorité agit sous l'impulsion émotionnelle. Les personnes imperturbables observent d'abord. Elles comprennent qu'une confrontation est souvent un piège destiné à provoquer une fuite émotionnelle. Et plus elles restent calmes, plus elles voient les véritables intentions cachées derrière les mots. Car lorsque quelqu'un tente de te provoquer, il révèle souvent plus sur lui-même que sur toi. Une personne agressive révèle son besoin de domination. Une personne méprisante révèle souvent sa propre fragilité intérieure. Une personne qui cherche constamment à rabaisser les autres révèle une guerre secrète contre elle-même. Mais la majorité ne voit jamais cela. Pourquoi? Parce qu'elle est trop occupée à réagir émotionnellement. L'émotion immédiate aveugle la lucidité. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes regrettent leurs paroles après une confrontation. Elles ont parlé sous l'emprise de l'ego blessé, de la peur ou de la colère. Elles ont abandonné leur calme et avec lui leur avantage psychologique. Machiavel savait qu'un homme dominé par ses émotions pouvait être dirigé comme un navire pris dans une tempête. Alors il observait, il attendait, il contrôlait ses expressions, il laissait souvent les autres révéler leurs faiblesses avant de montrer les siennes, parce qu'un esprit calme voit plus loin. Un esprit calme détecte les contradictions. Un esprit calme remarque les manipulations invisibles. Un esprit calme comprend quand une confrontation n'est qu'une tentative de déstabilisation.
Et cette lucidité devient presque surnaturelle dans un monde dominé par les réactions impulsives. Voilà pourquoi tant de gens se sentent mal à l'aise face à quelqu'un d'imperturbable. Ils ne savent pas comment le lire. Ils ne savent pas où frapper émotionnellement. Ils sentent instinctivement que leurs provocations habituelles perdent leur effet. Et cela crée une forme étrange de tension psychologique. Parce qu'au fond, beaucoup de confrontations ne servent qu'à mesurer le pouvoir émotionnel de chacun. Qui peut être perturbé? Qui peut être contrôlé? Qui a encore besoin de validation? Qui reste stable malgré la pression? Ces tests invisibles ont lieu partout, dans les relations amoureuses, dans les amitiés, dans les familles, dans les milieux professionnels. Les humains testent constamment les limites émotionnelles des autres, pas toujours consciemment, mais constamment. Et celui qui reste stable pendant ces tests devient naturellement plus difficile à manipuler. Voilà pourquoi certaines personnes changent complètement de comportement face à quelqu'un qui cesse de réagir émotionnellement. Elles deviennent soudainement plus prudentes, plus respectueuses, parfois même plus agressives, parce qu'elles sentent qu'elles ont perdu l'accès émotionnel qu'elles possédaient auparavant. Et c'est ici qu'apparaît une vérité extrêmement froide. Le monde traite souvent les individus selon ce qu'il croit pouvoir leur faire subir émotionnellement. Quand le monde comprend qu'il peut facilement troubler ton esprit, il recommence encore et encore. C'est une mécanique silencieuse que peu de gens osent regarder en face. Un individu qui explose rapidement attire davantage de provocations. Un individu incapable de dire non attire davantage d'abus. Un individu qui cherche constamment à être aimé attire souvent ceux qui savent exploiter ce besoin. Et le plus tragique, c'est que beaucoup appellent cela être gentil. Mais Machiavel voyait les choses autrement. Il savait qu'une bonté sans frontières devient une invitation à la domination psychologique. Parce que les humains testent naturellement les limites des autres. Ils observent jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent pousser, jusqu'où ils peuvent manipuler sans conséquence. Et si tu réagis toujours avec émotion, justification ou peur de déplaire, ils comprennent très vite qu'ils contrôlent déjà une partie de toi. Voilà pourquoi certaines personnes semblent prisonnières des mêmes conflits toute leur vie. Elles changent de ville, changent de relation, changent d'environnement, mais les mêmes dynamiques reviennent sans cesse, parce que le problème n'est pas toujours extérieur. Le problème vient souvent du fait qu'elles projettent inconsciemment une disponibilité émotionnelle excessive. Elles montrent trop vite qu'elles ont besoin d'attention, trop vite qu'elles craignent le rejet, trop vite qu'elles veulent être acceptées. Et le monde lit cela instantanément, pas avec des mots, avec l'instinct, car l'être humain est un lecteur émotionnel extrêmement ancien. Bien avant les discours, les humains survivaient déjà en détectant les faiblesses, les peurs et les tensions dans les comportements des autres. Et cette mécanique existe encore aujourd'hui. Simplement, elle est devenue plus subtile. Dans les confrontations modernes, les armes ne sont plus toujours physiques, elles sont psychologiques. Le silence, l'ignorance, le mépris, le retrait d'attention, l'ambiguïté, la culpabilisation, la provocation déguisée, tout cela sert à une seule chose, perturber ton équilibre intérieur. Car dès qu'un individu parvient à contrôler ton état émotionnel, il influence déjà tes décisions. Voilà pourquoi l'imperturbabilité devient presque une forme de liberté mentale. Un esprit calme ne peut pas être dirigé facilement. Un esprit calme voit clair dans les jeux psychologiques. Un esprit calme reste dangereux même sous pression. Et c'est précisément ce que Machiavel admirait chez certains dirigeants, leur capacité à rester froid pendant les tempêtes humaines. Pas parce qu'ils étaient sans émotion, mais parce qu'ils comprenaient que montrer certaines émotions au mauvais moment pouvait devenir fatal. La majorité des gens révèlent son monde intérieur trop rapidement. Ils parlent quand ils devraient observer. Ils se défendent quand ils devraient rester silencieux. Ils expliquent quand ils devraient laisser le vide créer le doute. Or, le doute psychologique possède une puissance immense. Quand quelqu'un ne sait pas exactement ce que tu penses, il devient prudent. Quand quelqu'un ignore ce qui te touche émotionnellement, il hésite. Quand quelqu'un sent qu'il ne peut pas facilement te perturber, il commence inconsciemment à te respecter. Voilà pourquoi certaines personnes imposent naturellement une présence lourde sans parler beaucoup. Elles ne donnent pas un accès illimité à leur esprit. Et dans un monde où tout le monde expose constamment ses émotions, ses opinions et ses blessures, cette retenue devient intimidante, parce qu'elle évoque la maîtrise. Le problème moderne est que beaucoup ont confondu expression émotionnelle permanente avec liberté. Ils pensent que tout montrer est une force, que réagir immédiatement prouve l'authenticité.
Mais les individus réellement lucides comprennent qu'une émotion non contrôlée peut devenir une arme contre eux. Les manipulateurs adorent les gens impulsifs. Les provocateurs adorent les gens réactifs. Les personnes dominatrices adorent ceux qui cherchent constamment l'approbation. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement où appuyer pour obtenir une réaction. Et une réaction émotionnelle forte donne énormément d'informations. Elle révèle tes insécurités. Elle révèle tes dépendances émotionnelles. Elle révèle les zones où ton ego reste fragile. Machiavel savait qu'un homme qui se connaît profondément devient extrêmement difficile à manipuler, parce qu'il reconnaît ses propres blessures avant que les autres les utilisent contre lui. Mais la majorité refuse ce travail intérieur. Elle préfère accuser le monde entier plutôt que regarder honnêtement ce qui la rend émotionnellement dépendante. Pourquoi certaines critiques te détruisent-elles autant? Pourquoi certaines confrontations t'obsèdent-elles pendant des jours? Pourquoi le rejet de certaines personnes semble-t-il attaquer directement ton identité? Parce qu'au fond, beaucoup de gens ne possèdent pas réellement leur propre valeur intérieure. Ils l'empruntent au regard extérieur. Et c'est là la racine du problème. Un individu dont la valeur dépend du regard des autres vivra constamment dans la peur psychologique. Peur du rejet, peur du conflit, peur de décevoir, peur d'être mal perçu. Et cette peur se sent immédiatement dans les confrontations, même quand les mots semblent calmes. Car les émotions traversent le regard, le rythme de la voix, les micro-expressions, les hésitations invisibles. Les humains ressentent inconsciemment la peur émotionnelle. Et malheureusement, beaucoup exploitent cette peur, pas forcément par cruauté consciente, souvent simplement parce que la nature humaine respecte davantage ce qui semble solide que ce qui cherche désespérément à être accepté. Voilà pourquoi les personnes les plus difficiles à manipuler sont souvent celles qui ont accepté une vérité froide. Tout le monde ne les aimera pas. Et elles ont cessé d'essayer de contrôler cela. À partir de là, quelque chose change radicalement. Elles ne réagissent plus à chaque critique. Elles ne courent plus derrière chaque validation. Elles ne ressentent plus le besoin de gagner chaque confrontation. Et cette absence de besoin crée une puissance étrange. Parce que celui qui n'a plus besoin de convaincre devient difficile à dominer psychologiquement. Machiavel avait compris que le besoin est une faiblesse exploitable. Besoin d'amour. Besoin d'attention, besoin d'approbation, besoin d'être vu comme une bonne personne. Tous ces besoins deviennent des portes d'entrée émotionnelles. Et plus quelqu'un possède accès à ces portes, plus il peut influencer ton comportement. Voilà pourquoi les personnes imperturbables semblent parfois froides aux yeux du monde. En réalité, elles ont simplement appris à protéger leur centre mental. Elles comprennent qu'un esprit constamment ouvert aux réactions extérieures finit par perdre sa propre direction. Alors elles observent davantage, parlent moins, réagissent lentement, choisissent soigneusement ce qui mérite réellement leur énergie émotionnelle. Et cette discipline intérieure change entièrement les rapports humains, car soudain, les provocations perdent leur pouvoir, les manipulations deviennent visibles, les confrontations cessent d'être des tempêtes, elles deviennent des révélateurs de qui contrôle réellement ses émotions et de qui reste prisonnier de ses impulsions invisibles. Mais il existe encore une dernière vérité, peut-être la plus sombre de toutes. La majorité des gens ne cherchent pas seulement à être respectés. Elles cherchent secrètement à éviter d'être oubliées. Et c'est précisément cette peur qui détruit leur pouvoir psychologique. La peur d'être oublié pousse les êtres humains à des comportements qu'ils ne comprennent même plus eux-mêmes. Elle pousse certains à parler sans arrêt, à chercher constamment l'attention, à provoquer, à exposer leur vie entière, à réagir à tout pour rester visible dans l'esprit des autres, comme si le silence équivalait à disparaître. Et c'est ici que Machiavel devient terriblement dérangeant, parce qu'il avait compris que celui qui dépend de l'attention extérieure finit toujours par perdre une partie de son autorité intérieure. Un homme obsédé par l'image qu'il renvoie devient l'esclave de ceux qui regardent cette image. Voilà pourquoi tant de personnes deviennent émotionnellement instables pendant les confrontations. Elles ne défendent pas seulement une idée, elles défendent leur identité entière, leur besoin d'exister dans le regard des autres. Et dès qu'une confrontation menace cette image, leur esprit bascule dans la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être humilié, peur d'être ignoré, peur d'être remplacé. Alors elles parlent trop, elles réagissent trop, elles s'expliquent trop. Mais plus quelqu'un tente désespérément de contrôler la perception des autres, plus il révèle qu'il dépend de cette perception pour se sentir solide intérieurement. Les individus réellement imperturbables comprennent une vérité extrêmement froide. Ils ne peuvent pas contrôler ce que les autres pensent d'eux.
et ils arrêtent de gaspiller leur énergie à essayer. C'est là que naît une liberté mentale presque inquiétante. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus besoin d'être validé par tout le monde, les confrontations perdent une grande partie de leur pouvoir sur toi. Tu n'essaies plus de convaincre à tout prix. Tu n'essaies plus de corriger chaque malentendu. Tu ne te détruis plus mentalement pour des opinions extérieures. Et soudain, ton calme devient lourd. Pas un calme passif, un calme dangereux. Le genre de calme qui fait hésiter les gens avant de te provoquer inutilement. Car les humains ressentent instinctivement quand quelqu'un n'est plus émotionnellement dépendant d'eux. Et cela change entièrement les dynamiques invisibles. Beaucoup de personnes ne supportent pas ceux qui restent stables sous pression. Pourquoi? Parce que cette stabilité agit comme un miroir brutal de leur propre chaos intérieur. Un individu calme pendant une confrontation force les autres à se confronter à leur propre agitation. Et cette sensation dérange profondément. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent encore plus agressives face au silence maîtrisé. Elles espèrent provoquer une fissure émotionnelle. Elles veulent voir une réaction, une colère, une perte de contrôle. Parce que tant qu'elles peuvent provoquer cette réaction, elles se sentent puissantes. Mais lorsqu'elles échouent, quelque chose se brise dans leur domination psychologique. Machiavel savait que la véritable puissance n'était pas toujours visible. Souvent, elle résidait dans la capacité à supporter la tension sans se désintégrer émotionnellement. La majorité fuit immédiatement l'inconfort émotionnel. Elle veut résoudre tout de suite, répondre tout de suite, soulager immédiatement la tension intérieure. Mais les individus les plus lucides comprennent que celui qui contrôle le rythme émotionnel contrôle souvent l'échange entier. Voilà pourquoi ils ralentissent. Ils ne répondent pas immédiatement à la provocation. Ils ne donnent pas immédiatement accès à leurs émotions. Ils laissent le silence travailler. Et le silence travaille énormément. Parce que l'esprit humain déteste le vide psychologique. Quand tu refuses de réagir comme prévu, l'autre commence souvent à révéler davantage sur lui-même. Il parle plus. Il devient nerveux. Il cherche à combler l'espace. Et pendant ce temps, l'individu imperturbable observe. C'est là toute la différence. La majorité entre dans les confrontations pour réagir. Les personnes puissantes y entrent pour voir. Voir les failles, voir les intentions cachées, voir les besoins émotionnels invisibles. Car chaque confrontation révèle secrètement ce que chacun tente de protéger intérieurement. Certains protègent leur ego, certains protègent leur image, certains protègent leur besoin d'être admirés, certains protègent leur peur du rejet. Et plus quelqu'un protège désespérément quelque chose, plus cette chose devient manipulable. Voilà pourquoi Machiavel insistait indirectement sur le détachement émotionnel. Non pas pour supprimer l'humanité, mais pour éviter que les autres utilisent tes besoins contre toi. Car le monde adore exploiter les besoins émotionnels. Les entreprises exploitent le besoin d'appartenance. Les manipulateurs exploitent le besoin d'amour. Les réseaux exploitent le besoin d'attention. Les relations toxiques exploitent le besoin d'être choisi. Et tant que quelqu'un ignore cela, il reste vulnérable. L'imperturbabilité commence lorsque tu vois enfin ces mécanismes invisibles. Lorsque tu réalises que beaucoup de confrontations ne concernent même pas la vérité. Elles concernent le contrôle émotionnel. Qui influence qui déstabilise qui dépend encore du regard de l'autre. Et à partir de là, tu cesses progressivement de réagir comme la majorité. Tu deviens plus silencieux, plus observateur, plus difficile à atteindre émotionnellement. Pas parce que tu deviens froid, mais parce que tu comprends enfin le prix psychologique de l'impulsivité émotionnelle. Chaque réaction excessive offre une partie de ton pouvoir. Chaque besoin désespéré d'être compris crée une dépendance. Chaque peur du rejet ouvre une porte à la manipulation. Alors, tu apprends à garder certaines choses en toi. Tu apprends à ne pas montrer immédiatement ce qui te touche. Tu apprends à laisser les autres parler davantage qu'eux-mêmes ne le prévoyaient. Et soudain, tu commences à voir les humains différemment. Tu vois leur peur derrière leur arrogance. Tu vois leur besoin de validation derrière leur agressivité. Tu vois leur fragilité derrière leur besoin de dominer. Parce qu'un esprit calme perçoit ce qu'un esprit émotionnellement agité ne peut jamais voir clairement. Voilà la leçon la plus froide de Machiavel. Celui qui maîtrise ses émotions devient difficile à contrôler. Celui qui n'a plus peur de perdre l'approbation des autres devient dangereux. Et celui qui reste imperturbable pendant la confrontation impose une forme de pouvoir que les mots seuls ne pourront jamais atteindre. Si cette traversée mentale t'a ouvert les yeux sur les mécanismes invisibles du respect, du pouvoir psychologique et de la domination émotionnelle, abonne-toi maintenant à la chaîne La Vérité Interdite. Parce qu'ici, nous ne cherchons pas à rassurer les illusions.
Nous cherchons à révéler ce que la majorité préfère ignorer. Et souviens-toi toujours de ceci. Le monde n'appartient pas à ceux qui parlent le plus fort. Il appartient souvent à ceux qui restent calmes pendant que les autres perdent le contrôle.